bien le bonjour, bienvenue à vous, merci à toi Monsieur Moustache d'être présent aujourd'hui. Merci encore de m'avoir sur ta chaîne. Ça me fait plaisir. C'est presque devenu notre chaîne, je m'incruste tout doucement sur la chaîne. On te voit petit à petit, maintenant tout le monde commence à te connaître. Et je suis bien heureux de faire une troisième vidéo sur Fled. Alors ce coup-ci, c'est troisième épisode sur Blitz Critique. Vous commencez à connaître maintenant nos Blitz Critiques. Hein, ça devient, voilà, c'est le troisième vidéo Blitz Critique et troisième vidéo aussi sur Fled. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les deux vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir. Sur la première vidéo, je présente complètement le jeu et je fais complètement les règles j'explique les règles du jeu. Et sur la deuxième vidéo, on fait une partie. Oui, à 2 joueurs. Voilà, d'ailleurs bravo pour ta victoire. Je spoil un peu. C'est gentil, oh là là. Oui, le gros spoiler, là, va falloir que tu le bipes là au montage. Et donc du coup sur cette vidéo, donc Blitz Critique, nos avis. Donc pour juste rappeler rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu les deux vidéos précédentes, c'est un jeu de Mark Swanson, donc un prototype, un jeu qui sera en financement participatif en fin 2023, début 2024. Et je suis très heureux de l'avoir reçu, ce prototype, de 1 parce que je pense que du coup j'ai peut-être le tout premier proto envoyé, puisqu'il y en aura d'autres qui l'auront, il y aura d'autres vidéos, mais on fait partie à la Guerre à Jeux des premiers à proposer des vidéos dessus. Et surtout parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que c'est mon auteur chouchou pour Feudum. Feudum, c'est le jeu pour moi qui me fait rêver, c'est le jeu dans le gameplay, enfin pour plein de raisons, c'est un jeu vraiment que je trouve exceptionnel. Et donc quand Mark Swanson m'a dit, du coup, écoute, si tu veux, je t'envoie le proto. C'était voilà, j'étais très heureux, très honoré, très touché de recevoir le jeu. Et donc, j'ai fait plusieurs parties tout seul. Alors, le mode solo, parce qu'on me demande si un mode solo, il est pas dans la boîte, mais sur le financement participatif, il y aura une extension proposée pour jouer en solo. Là, je l'ai pas, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense du solo puisque j'ai pas pu le faire. Mais j'ai fait plusieurs parties seul à deux persos, enfin deux prisonniers pour tester le jeu. Ensuite, on a fait une partie à 3 joueurs. Oui. On a fait 2 parties à 2 joueurs. Oui. Et donc du coup ça fait suffisamment de parties, on va dire, quand même, pour vous faire un peu un débrief de tout ça, vous dire ce qu'on a bien aimé. Comme on disait, c'est pas vraiment un jeu qui nécessite c'est pas un jeu à campagne, donc c'est vraiment un jeu qui dure 45 à 60 minutes, toutes les parties sont uniques, il n'y a pas de fil rouge entre une partie et l'autre. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir joué 1150 heures pour vous faire une vraie critique du l'ensemble du jeu, vu qu'en quelques parties, une fois qu'on a compris les mécaniques, on peut avoir une idée globale de si le jeu nous plaît ou pas, je pense. Après c'est que mon avis personnel, mais voilà, je pense pas que ça soit le jeu où on aurait besoin d'y jouer 10, 12, 15 ou 20 heures comme ça. Voilà, bon, ceci dit, moi j'y suis déjà, là je commence à avoir avec le temps sur les règles et puis surtout les parties que j'ai fait tout seul et tout, je pense que j'en suis malgré tout, je suis bien à au moins 8 heures sur le jeu, donc voilà, j'ai pas fait juste une partie. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à l'auteur, il m'a dit alors tu en penses quoi? J'ai dit attends, je préfère faire pas mal de parties pour te donner un retour. Et d'ailleurs ça me fait rebondir sur le fait que les deux Blitz critiques précédents, le premier c'était sur Core Space, un jeu qu'on remercie l'édition distribution de l'avoir envoyé, et parce qu'à chaque fois les Blitz critiques c'est sur des jeux qu'on nous envoie, donc je remercie d'ailleurs les auteurs, et donc les auteurs et les distributeurs et les éditeurs. Et Core Space c'est un jeu qui est distribué, qui est localisé, enfin bref, qui est déjà entre guillemets un jeu magasin, voilà. Le deuxième qu'on a fait en Blitz Critique, c'est un jeu en financement participatif, c'est Midala, qui sort dans quelques semaines, donc c'était la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, et c'est un jeu qui va arriver là très prochainement, donc c'était un jeu, on va pas dire terminé, mais quand même qui est déjà presque à la session presque finale. C'est ça. Et là ici, donc la critique va être un peu différente, attention, c'est important de vous le dire, puisque c'est vraiment un proto. Alors peut-être qu'il change, je sais pas s'il va changer beaucoup de choses ou pas, mais en tout cas, étant donné que le financement participatif sera dans plusieurs mois, je suppose qu'il y aura peut-être des modifications. Nous, on fera nos retours aussi. Donc je le prends vraiment plus là pour le coup comme un proto. Oui, pour moi c'est un prototype aussi, c'est-à-dire que même si la boîte est complètement, alors c'est un prototype extrêmement bien bidouillé. Voilà, il est bien, la boîte est très belle, elle est finie, les tuiles sont finies aussi, le design est terminé, etc. Donc, enfin, terminé. En tout cas, comme on le voit là, techniquement, on pourrait dire qu'il pourrait le vendre dans l'état, parce que ça ressemble plus à un produit. Alors, je vais poser la boîte, je commence à avoir la main de la tenir. Mais c'est vrai que dans l'état, on pourrait presque parler, c'est un prototype, mais c'est assez impressionnant parce que ça fait un prototype final. C'est ça, donc il va faire un financement participatif, mais déjà sur un produit là fini, mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay, on sait pas ce qui va bouger ou pas, donc c'est pour ça que tout ce qu'on va vous dire sur ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, ça reste sur ce jeu proto, et est-ce qu'il va bouger des choses ou pas, tout ça il nous dira sûrement, mais voilà, donc attention, c'est avec des pincettes dans le sens où est-ce que ça va bouger ou pas, on le sait pas, en tout cas voilà, vous êtes avertis, et dans tout cas j'imagine que ça pourrait être
que mieux dans l'absolu. Oui. Si ça peut être ou comme ça, comme maintenant, ou que mieux d'ici plusieurs mois, d'ici le financement. Oui, c'est assez impressionnant par contre. Donc important de le savoir. On va pouvoir directement débuter, je pense, sur notre petit blitz. Oui, parce que là, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle. La présentation, c'était important. C'était important. Oui, c'est sûr. Il fallait bien présenter, bien mettre les choses en place pour dire que c'est vraiment un prototype. Donc voilà. Et je vais pouvoir lancer les horloges. Est-ce que tu commences du coup si tu veux, je commence. Comment ça commence? C'est pas de ce côté, c'est de ce côté. Voilà. T'as déjà perdu 2 secondes. Alors attends, j'attends 2 secondes. Voilà, c'est parti. Allez, faut que ça soit égal quand même. On va commencer par parler du matériel. Parlons du matériel. Vous l'avez pas vu, mais il peut vous montrer ça à la petite caméra. Oui, pendant que je parle. Alors déjà, je suis assez impressionné parce que pour un prototype, il est extrêmement bien finalisé. Il y a 3 livrets de règles dans la boîte, français, anglais et allemand. Donc c'est déjà assez bien, comme on en disait avec Gabriel, ça fait vraiment produit fini qui peut être vendu en l'état parce que il est jouable, etc. Il y a les règles, etc. L'insert est assez cool, tout tient dans l'insert, etc. C'est bien, enfin c'est vraiment bien pensé pour que ça soit, enfin c'est vendeur. Les petites le Cara Design non, mais j'ai perdu le mot, mais la direction artistique du jeu est plutôt sympa. J'aime bien l'idée. En plus, ce que on n'a pas dit dans la vidéo où on a joué, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Enfin, c'est inspiré. Le jeu est inspiré de faits réels, enfin de faits réels dans un sens, de faits historiques qui se sont passés à l'époque, et il s'est inspiré pour en faire un jeu. Donc c'est assez intéressant. Ça vous donne un peu d'histoire. Mondiale sur l'Irlande, ça se passe en Irlande, c'est ça? Et sur l'île de Spike, plus exactement. Oui, sur l'île de Spike. Mais bon, c'est une île irlandaise, donc c'est un peu sur le pays irlandais. Comme vous pouvez le voir, le plateau était vraiment cool. Donc voilà, moi j'aime bien. Je trouve que la direction artistique est plutôt bien. Les petits meeples sont vraiment cool. Alors je vais faire ma critique négative Vas-y, des meeples en même temps. Donc c'est tiré des faits historiques, donc c'est pour ça que je pense que tous les meeples sont masculins. Alors vous allez tous me dire oui, mais faut arrêter le wokisme, etc., etc., etc. Mais je pense que ça aurait été sympa d'avoir des meeples recto verso homme-femme et de pouvoir faire une prison féminine si on avait envie avec des gardiennes et des gardiens. Vu que les meeples sont recto verso, ça aurait pu être sympa d'avoir une version fille, une version garçon et juste de rajouter des tuiles. Les tuiles des prisonniers en version fille et une version garçon, vu qu'il y a juste 4 tuiles à rajouter, donc c'est pas beaucoup sur l'ensemble du jeu. Alors après c'est pas vraiment c'est pas quelque chose qui me déplaît parce que c'est un fait historique, donc je comprends tout à fait que ça soit une prison, qu'il n'y ait pas de prison mixte, etc. et que ça soit que des hommes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi j'aurais dit ça aurait pu être sympa qu'ils puissent mettre fille-garçon pour les gens qui veulent jouer des filles ou les filles qui veulent jouer des filles, qu'une prison féminine par exemple, ça aurait pu être marrant. Il y a l'espace de ça, mais c'est pas c'est une mini, voilà, un mini blablabla. Je chipote pour rien. Voilà, je chipote pour rien. Qu'en penses-tu, mon cher Gabriel? Bah écoute, alors je savais tout sur mon temps, mais c'est très particulier parce que j'arrive pas à vide. Donc c'est très, quand je dis à vide, je veux dire c'est intéressant qu'on soit tous les deux à faire cette critique parce que comme je l'ai dit juste avant, en fait pour moi Feudum c'est un des jeux qui me fait le plus rêver. C'est un jeu que je trouve magnifique et donc en fait il a mis la barre tellement haute sur Feudum. Alors c'est deux jeux très différents puisque Feudum c'est vraiment du jeu expert, c'est du jeu touffu dans les règles et tout. Là on est sur du format beaucoup plus familial, donc il faut évidemment se mettre dans le sens où c'est pas deux jeux dans le même voilà. Mais effectivement il a mis la barre très haute et du coup on recevant Fled, à la fois je suis à la fois déjà conquis parce que j'adore l'auteur et à la fois du coup tu c'est compliqué tu vois de dire donc tu compares avec son jeu passé. Je compare pas Feudum avec Fled mais effectivement tu te dis dans le développement du jeu, dans tout, du coup t'es déjà voilà, il a déjà mis la barre super haute pour moi par rapport à l'univers graphique, par rapport au gameplay et tout. Donc c'est difficile parce qu'il y a toujours quand même ce truc en tête, tu vois, de dire c'est voilà. Bref, donc hormis ça, dans tous les cas, moi je dis quand même chapeau dans le sens où je trouve que ces jeux sont vraiment faits avec la thématique et la thématique elle est vraiment forte, que ce soit dans Feudum ou dans Fled, et là on sent la patte artistique de Mark Swanson où
peut-être je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression quand même que il a un thème, il a un truc qui lui plaît, et à partir de là, il développe le gameplay. Enfin, j'ai l'impression de le voir comme ça. Tu vas me dire pourquoi tu parles de gameplay alors que, mais parce que ça va quand même avec le design, c'est-à-dire qu'on sent que tout l'univers du jeu, tout le gameplay, tout ce qui va, c'est pensé avec, comme tu disais, avec cette histoire de prison, etc. Et on a l'impression que vraiment le gameplay, il a voulu. Parce qu'il avait déjà cette idée de je vais faire un jeu sur l'île de Spec sur des prisonniers. Je peux me planter, mais en tout cas t'as cette impression là. Donc en gros le thème il est vraiment très présent, il est très fort et du coup ça joue aussi évidemment sur le côté graphique. Donc moi, le côté graphique, j'aime bien. Enfin, je veux dire, je suis amoureux complètement du côté graphique de Feu d'Homme, donc c'est beaucoup plus, on va dire que c'est une prison, c'est plus austère, on va pas chercher un truc, ça fait son travail. Voilà, je dis j'aime bien, c'est-à-dire que pour moi, la vue de dessus, elle est sympa, la boîte, clairement, elle est très sympa, le thermoformage est super aussi. Globalement, c'est vraiment du matos de qualité. Et que ce soit les tuiles, que ce soit les boîtes, que ce soit les meeples, le petit sifflet et tout. Donc franchement, moi j'aime beaucoup son ce petit côté ce côté graphique, ce côté voilà. Même si la prison elle-même, elle me fait moins rêver, mais voilà ce petit côté les persos avec les moustaches, les trucs, les machins. Enfin bref, voilà l'univers global du jeu, le côté graphique global du jeu. J'aime bien, même si effectivement dans les tuiles ça va pas chercher ultra loin, mais c'est bien. Après on a joué aussi avec ma compagne à 3 joueurs où elle disait l'iconographie c'est un peu petit, alors c'est vrai que du coup on peut s'y mélanger un petit peu au niveau des visuels. Après c'est plus l'iconographie au service du gameplay. Est-ce que ça pourrait être amélioré ou pas? Effectivement il y a peut-être des choses un peu qu'on pourrait améliorer, mais globalement moi sur le côté graphique ça fait très produit fini. C'est ça. Et puis du coup j'aime bien voilà la façon dont c'est fait, l'agencement des tuiles, etc. Si petit côté mais ça c'est pas lui hein, c'est le fait que quand t'as des tuiles et que tu dois mélanger les tuiles, je trouve ça chiant, mais c'est pas son voilà, ça c'est juste personnel et ça il y peut rien là-dessus hein. Mais c'est juste que quand tu dois mélanger tu fais voilà, mais non, t'es pas d'accord sur le fait de mélanger les tuiles, c'est un peu pénible, mais mélanger les tuiles, c'est pénible, c'est sûr. Il faudrait inventer. Alors, si l'un de vous est ingénieur, inventez une machine pour mélanger les tuiles. Voilà. Enfin bon, du coup, pour résumer sur le côté graphique, en tout cas, j'aime bien. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et puis du coup, même sur le côté prison, les petites portes, etc., c'est sympa. Après, effectivement, des fois, on se dit tiens, pourquoi je vais mettre une porte à côté d'une arche ou la fenêtre. Bon, sur ça, effectivement. Non, mais écoutez, globalement. Voilà, là-dessus, moi, je suis plutôt satisfait de ce point de vue-là. Voilà. D'accord. Après, du coup, c'est plus effectivement partir sur le côté gameplay. Je te laisse peut-être la parole en premier aussi, pareil, parce que. Allez. Voilà. Alors, côté gameplay. Si vous n'avez pas vu notre vidéo de jeu, ça fait rapidement, ça fait un peu jeu domino. On ne peut poser qu'une tuile. Si je veux poser cette tuile, il faut qu'elle soit adjacente, une des deux parties de la tuile soit adjacente à une tuile similaire. Donc là, je pourrais faire là parce que bon, il y a celle-là, mais il y a celle-là aussi. Mais j'aurais pu faire comme ça. Non, j'aurais pas pu faire comme ça, mais j'aurais pu faire comme ça. Enfin, dans tous les cas, il faut au moins qu'une des deux tuiles soit adjacente, qu'une des deux tuiles où je la pose adjacente soit la même tuile. Donc c'est pas très, ça fait un peu domino, donc c'est assez sympa dans l'idée de tout ça. Je pense qu'il a fait ça pour que ça soit bon, déjà, comme vous pouvez le voir, déjà, de toute façon, c'est un peu chaotique la prison. Mais je pense qu'il a fait ça pour que ça soit un peu plus stratégique pour se déplacer ou autre. Le gameplay est assez sympa. Donc, on pose une tuile, on utilise 2 autres tuiles avec de l'iconographie pour se déplacer ou faire des actions. Donc, c'est assez sympa. Le petit reproche que je pourrais faire, c'est que ça fait très quand on a joué avec à 3 joueurs et 2 fois avec Gabriel, ça fait très je joue dans mon coin. Alors parce qu'il y a tout un système avec le gardien qui se déplace, qui va nous donner des bonus de contrebande et donc des points de victoire si on arrive à les mettre dans notre inventaire. Et de ce fait, sur la deuxième partie qu'on a fait en live, que vous pouvez regarder, on est un peu plus on s'embête un peu plus avec Gabriel en déplaçant le gardien. Quand on s'embête, c'est-à-dire qu'on se chamaille un peu plus. Oui, on se chamaille un peu plus, etc. Mais ça fait vraiment, je joue un peu dans mon coin, je mets les tuiles en fonction d'espérer que le gardien bouge et que je puisse me mettre des points de victoire. Et c'était pas vraiment, je vais descendre voir Gabriel, et puis tiens, je bouge le gardien pour l'embêter un petit peu plus. C'était un peu monobloc de notre côté, chacun de notre côté, même quand on a joué à 3, c'était un peu chacun de notre côté, il y avait moins de
on s'est pas vraiment embêté, enfin on s'est pas vraiment chamaillé pour s'empêcher d'avoir des points de victoire ou autre. Et ouais, c'est la seule chose effectivement, c'est de déplacer le gardien pour te mettre en prison, quoi. Mais en fait, il y a pas vraiment d'avantage parce que comme on jouait de notre côté, de mon point de vue, comme je jouais un peu de mon côté et que je mettais toutes les tuiles pas loin de chez moi pour me donner des bonus ou des avantages, le temps que tu déplaces le gardien là-bas, en fait, ça c'était trop cher. On a que 2 actions par tour et 2 actions, au final, c'est pas beaucoup. Et donc on n'a pas vraiment envie d'utiliser une action pour déplacer le gardien de 3 cases et espérer faire du malus à l'adversaire. Et je pense que pour moi, sur ce prototype, ça pourrait être réglé si les tuiles étaient double symbole. Là, chaque tuile, sur chaque tuile, il y a un symbole sur les 2 parties de la tuile, et il faudrait comme moi pour les dominos. Sur les dominos, il y a un 3 et un 1, et là, ça fait comme si on avait que des dominos doubles. Donc c'est extrêmement dur de vraiment, c'est moins stratégique parce qu'au final, comme on joue un peu de notre côté, on s'embête un peu, c'est du faux coop, voilà. Enfin, je veux dire, je m'en fiche un peu de ce que Gabriel fait, donc c'est pas très grave. Enfin, je te remercie. Je veux dire, quand tu joues, je regarde un peu ce que tu fais, mais si t'es pas loin d'un gardien, je peux essayer de t'embêter, mais après je vais pas déplacer le gardien, je vais pas dépenser une action spécialement pour ça. Alors que si les tuiles étaient double symbole, ça nous pousserait peut-être plus à avoir déjà récupéré des points de victoire, ce serait plus facile. Il y aurait peut-être plus de personnes qui arrivent à s'échapper, parce que là pour le moment en 3 parties, on n'est pas encore arrivé à s'échapper. Et donc c'est quand même, je vais pas dire que c'est difficile, mais sur les 3 parties qu'on a fait, ni Gabriel ni moi sommes arrivés, il y en a aucun de nous on n'est pas arrivé à s'échapper. Et pour s'échapper, il y a quand même des conditions de victoire assez dures. Par exemple sur cette carte là, pour les conditions de victoire pour s'échapper, il faut avoir 2 limes dans son inventaire, ou si c'est la nuit, avec chance, une lime. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas facile d'avoir 2 limes dans son inventaire. Gabriel pourra dire ce qu'il en pense, mais pour moi personnellement, 2 limes dans son inventaire, c'est compliqué. Le maximum qu'on a eu d'inventaire, c'était 3, mais pour avoir des limes qui sont des objets orange, il faut à chaque fois utiliser deux objets. Alors peut-être qu'on est passer à côté d'une partie du gameplay où on n'est peut-être pas spécialement les compétitifs assez pour vraiment s'embêter, etc. Mais il y a un peu de chance aussi au tirage des tuiles. Donc c'est un peu compliqué de se dire, on se fait des fausses stratégies. On va se dire, je vais faire ça et tout. Et au final, ça tombe un peu à plat parce qu'on n'a pas les bonnes tuiles qui sortent, on n'a pas les tuiles en main. Toi, tu vas poser une tuile que moi j'aurais bien aimé avoir, mais bon, tu la poses à côté de toi parce que tu vas pas me la donner. Donc ça fait que si je veux y aller, il faut que je me déplace la moitié de la carte et c'est compliqué. Et voilà. Et je pense que ça pourrait être résolu si les tuiles étaient à double symbole et qu'il y avait 2 symboles différents. Ça pourrait être un peu plus compétitif et un peu plus en se disant tiens, je vais peut-être dépenser un sifflet pour aller embêter mon adversaire. Et voilà. Alors, comme on dit, c'est un prototype. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il va prendre en compte les critiques de toutes les personnes à qui vont recevoir le prototype et se dire peut-être que si on est plusieurs à dire oui, mais il faudrait peut-être essayer avec des tuiles, peut-être pas toutes les tuiles en double, mais peut-être certaines tuiles en double, en double symbole, d'avoir des sortes de jokers qui peuvent. Alors on a déjà des jokers, mais on les a jamais placés. Les jokers, c'est des tuiles avec des trèfles à 4 feuilles et on les a jamais placés. On les a toujours utilisés en joker pour se déplacer. J'ai placé, moi, je crois, sur le parti d'avant. Mais bon. Mais voilà, c'est rare, quoi. On les place rarement, on les utilise plutôt pour se déplacer ou autre. Donc c'est un peu, voilà. C'était mon petit problème avec le gameplay. Qu'en as-tu pensé, Gabriel? Ça va plus changer. Non, parce que du coup, hop, vas-y. C'est bon, il triche un peu. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est que alors, il me l'a pas dit directement, mais on se dit, durée des parties, elles sont relativement courtes, c'est 30 minutes, donc ça c'est bien. Et du coup, 2 à 4 joueurs, donc pour moi c'est clairement par rapport à ce style, je me dis c'est du jeu quand même assez famille. Alors on n'est pas sur du jeu d'ambiance, mais malgré tout on est quand même sur du jeu qui doit être accessible. Oui. Vu le background, vu la façon, vu comment c'est amené, etc. Et je vais pas vous cacher que que voilà, malgré tous mes respects pour Mark Swanson, en l'état, je suis pas fan, voilà, en l'état du gameplay, parce que il y a, comme tu dis, il y a plein d'idées qui sont sympas, mais pour moi ça marche, c'est pas, voilà, c'est un gameplay pour moi que je trouve qui est pas efficace.
Efficace dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on est avec cette huile, on est un peu contraint par ce qu'on a dans la main. Alors oui, on va pouvoir défausser le plus possible pour repiocher, mais n'empêche que tu as quand même ce côté de si tu poches pas les bonnes tuiles. Oui. Et donc, si tu te fais essayer un peu de je peux juste me déplacer, j'ai aucun objet de contrebande donc je fais rien du tout, et te déplacer c'est pas si évident, donc s'il y en a un qui part là-bas, l'autre qui part là-bas, en gros on est un peu ça bouge pas beaucoup. Voilà, en gros, pour moi, ça manque un peu d'efficacité dans le sens où c'est un jeu qui est rapide, et sur un jeu rapide, on aimerait que ça bouge. Et là, on a l'impression d'être un peu sur un mix entre, on n'est pas sur Feudum évidemment, mais on n'est pas sur un jeu où on aimerait qu'en une demi-heure, ça swing, quoi. On a envie que, bim, c'est parti, je joue, je vais t'attaquer, je vais me déplacer, je vais faire ci, ça. Et en fait, non, t'es là, tu regardes tes 5 tuiles et tu dis, alors ça je peux pas le faire, mais ça je peux pas le faire, mais ça, enfin je sais pas pour toi, mais moi je suis tout le temps en train de me dire ça je peux pas le faire, ça non plus, et donc tu regardes en fait ce que tu peux faire, et ce que tu peux faire entre les contraintes des pauses, la contrainte des portes, la contrainte du fait de devoir passer par plusieurs hauteurs de jeu, c'est-à-dire d'abord faut que je fasse mes contrebandes, oui mais ma contrebande faut que j'ai le sifflet au bon endroit, oui mais faut que j'ai la bonne tuile, donc il faut que j'essaie de piocher, et du coup t'es tellement bloqué par beaucoup de choses qu'à l'arrivée tout le long tu subis un peu le jeu. Alors subis pas dans le sens de je subis le hasard, je vais pas comme ça, mais dans le sens où je dois faire un peu avec ce que j'ai, et j'ai pas l'impression d'être dans une course poursuite dans une prison. Là pour le coup, je suis pas en train d'avoir l'impression de courir à fond et d'essayer de pouvoir sortir et tout. Après, il a peut-être fait ça pour que ça ressemble un peu à la vie en prison où c'est difficile d'avoir accès à certains trucs. Mais pour un jeu, c'est vrai que... Et du coup, oui, il y a des idées qui sont bonnes. C'est vrai que sur Feudum, il y a des idées, je suis désolé, il y a des idées fantastiques sur le système de guilde et tout. Pour moi, c'est un truc, c'est exceptionnel. Et là, alors voilà, j'attendais de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il va nous concocter? Et ça reste... le principe ok, ok, mais sur ce format de jeu là, je suis pas convaincu, en tout cas pour moi en tant que joueur, sur mon propre avis, où on en est actuellement, enfin où il en est actuellement. Et comme tu as dit, je pense qu'il manquerait pas grand chose, dans le sens où il y a plein de concepts qui sont bien, mais je pense qu'il manque des trucs pour que ça soit plus fluide, ou plus dynamique, et qu'on soit pas bloqué par le fait qu'on n'a que 2 actions, mais ces 2 actions, entre les problèmes de déplacement, les problèmes de ce qu'on te demande, tous les prérequis qu'on te demande en fait pour avoir tes objets dans ton inventaire, puis après les échanger pour avoir les objets, les outils, et ensuite pouvoir essayer peut-être de t'enfuir, ça fait beaucoup de choses qui font que, d'ailleurs tu l'as quand même dit, en fait, je trouve que même s'il y a des gens qui sont pas joueurs, est-ce que c'est accessible pour des gens qui sont pas du tout joueurs? C'est pas si simple de l'appréhender. Alors oui, l'avantage qu'il a, parce que du coup il n'y a pas évidemment que des défauts, c'est qu'il a ce côté on sent la marque de l'auteur, qui est que ça veut quand même un jeu qui soit tactique. On sent que les couches de profondeur de gameplay font que tu sens qu'il a envie que ça soit pas un jeu où tu joues juste une tuile comme ça. Il a envie que tu te poses des questions. Et ça, j'aime ce côté-là de se dire, oui, tu vois le sifflet qui avance, ok, alors l'autre il va jouer ça au prochain tour, donc moi il faudrait que j'aille là, donc il faut que je pose cette tuile-là. Donc il y a ce côté moteur de recherche, de réflexion qui est chouette, qui te donne envie d'aller pousser le truc et de trouver des combinaisons et tout. Donc ça te titille dans un sens, dans le sens de joueur de tiens, c'est un jeu malin et qui demande de réfléchir, et qui est de suite bloqué. Tu te prends une tatane, quoi. T'es vraiment en prison quand tu te prends une tatane par non mais attends, t'es en prison, tu joues 2 tuiles, t'as 2 actions et débrouille-toi avec tes 2 actions. Ça, et du coup t'as un peu ce côté frustré de dire mais en fait tu me proposes un champ, tu vois, sur Feudum on est sur un jeu expert où on a un champ énorme et du coup on a 3 heures pour aller sur le champ énorme. Là t'as 30 minutes, quoi. T'as 30 minutes et t'as 2 actions. Et ces 2 actions, malheureusement, par rapport au nombre de possibilités, t'es très restreint. Et du coup, tout ça fait que, à la fin, tu joues, et sur les 2 parties qu'on a fait, c'est pas je me suis pas ennuyé sur les 2 parties qu'on a fait, mais à chaque fois, c'est sur la 30 minutes, c'est un peu, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je peux faire ça. Je verrai bien. Dans tous les cas, j'ai pas. C'est un peu t'as pas un grand champ des possibles. Voilà, après, je te laisse la parole, mais. Donc toi, tu dis, tu fais ça un peu, tu joues un peu par dépit à chaque tour, parce que tu joues que ce que tu regardes les possibilités que tu peux jouer avec ce que tu as en main, et c'est pas vraiment tu peux pas vraiment, tu fais une tactique avec ce que tu as en main, mais tu veux dire que c'est un peu un dépit. Par dépit, tu dis je dois jouer ça parce que j'ai pas le choix, quoi. Je sais pas comment toi tu le sens, mais. Oui, c'est un peu ça. Alors oui, c'est pour ça que tu disais que c'est vrai je pense qu'il a une très très bonne idée là.
Et alors on va faire la conclusion sur les tous les deux vers 5 minutes. Oui, je pense qu'on va pas rester une demi-heure dessus. C'est ça, il n'y a pas plus. Ma conclusion personnelle, j'aime beaucoup. Je pense qu'il est pas loin d'avoir un excellent jeu qui peut être vraiment sympa pour moi. Il y a quelques trucs comme le double symbole, peut-être avoir des tuiles double symbole pour faciliter les points de victoire et vraiment pousser les autres joueurs à se dire bah attends je vais déplacer le gardien pour essayer de t'embêter, etc. Et peut-être revoir certains placements de tuiles. De se dire qu'il y a peut-être des facilités, pas des facilités, mais de peut-être pas supprimer le fait qu'il faut qu'il y ait une tuile adjacente qui soit identique, mais faire un truc pour que ça soit peut-être un peu plus facile de construire la prison et que ça nous pousse un peu plus à être compétitif, parce que là, comme je disais, on joue dans son coin et il n'y a pas vraiment de... Tout à l'heure, regarde, t'as eu la cellule, tu l'as défaussée, tu vois ce que je veux dire. À un moment, moi, pareil, j'avais la cellule de confinement où on peut envoyer un joueur s'il se fait attraper, on l'a pas utilisé, je l'ai défaussé aussi. C'est des gameplays qu'on n'a pas eu parce que il y avait pas ni toi, moi je voyais pas l'intérêt de l'utiliser à ce moment-là, parce que même si j'aurais pu, je voyais pas l'intérêt de l'utiliser. Donc il y a des bonnes idées, mais je pense qu'il est vraiment pas loin. Quelques modifications, on verra ce que ça donne durant la campagne de financement participatif. Je la suivrai avec attention parce que le jeu est sympa. Au bout des 3 parties qu'on a fait, alors comme je disais à Gabriel hors caméra juste avant qu'on fasse la critique, au bout de la 3e partie, par contre, j'ai commencé un tout petit peu à apprécier, à vraiment me dire ah ouais c'est assez sympa, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu alors certes on est en prison et c'est un peu ce côté j'ai pas le choix quoi, c'est le destin, j'ai 4 tuiles dans j'ai 5 tuiles dans ma main, j'ai pas le choix, je joue ça et la stratégie, tu as beau faire toutes les stratégies dans ta tête, si t'as pas la chance de tirer les tuiles que tu veux, au final tu fais rien du tout quoi, t'es bloqué, tu joues par dépit en disant faut que je joue ça, j'ai pas le choix, et donc voilà. Mais le jeu est excellent, l'idée est excellente, c'est historique, j'aime bien l'idée, la direction artistique est jolie, mais je pense qu'il est vraiment pas loin d'avoir un jeu très très bien, un jeu super familial où les enfants pourront quand même s'amuser un petit peu. Il a mis à partir de je sais pas quel âge, mais de pouvoir s'amuser, etc. avec tout le monde, en adulte aussi. Mais je pense qu'il lui manque quelques mécaniques à modifier pour que ça marche correctement. Voilà. Mon idée, c'est que le jeu est bien, mais il manque des trucs pour que ça soit excellent. Qu'en penses-tu, Gabriel? Écoute, ouais, c'est difficile, je pense, pour un jeu, comme on dit, que tu passes de feu d'homme, un jeu qui dure 4 heures, où t'as des règles qui sont vraiment touffues, et de se dire, je vais essayer de garder un truc tactique sur une partie de 30 minutes. Oui, là, pour le coup, la partie, elle dure vraiment 30 minutes, donc c'est court. Et donc, il y a, comme tu l'as dit, je pense que d'ici les prochains mois, si jamais il arrive à trouver les petites choses qui font que ça se débloque, ça peut vraiment encore une fois, par rapport à mon avis, par rapport à ton avis aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui trouveront que là, ce qu'on a montré, etc., et qui peut-être dans l'état seront très bien. Ah oui, c'est sûr. Voilà, c'est pareil, ça reste des avis personnels. Oui, c'est ça, c'est nos avis personnels après avoir joué au jeu. Donc peut-être qu'il restera comme ça et les gens seront très contents comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, il y a 2 options pour vraiment que je sois, tu vois, à fond dedans et que je dise ouais tiens et tout ça marche et tout. C'est où il y ait moins de restrictions. Ouais, c'est vrai. Et qu'il y a moins de restrictions, et dans ce cas-là, tu as l'impression quand même de pouvoir faire plus de choses sur une demi-heure. C'est parce qu'on a on a une demi-heure, 40 minutes de jeu, quoi. Donc, c'est cool. Parce que des jeux qui s'installent vite, ça s'installe vite, et qui se jouent en assez court, c'est bien. Un auteur qui avait un jeu vraiment expert qui passe sur ce format-là, c'est pas facile. Et après, donc, c'est ou moins de restrictions, ou alors, un ou 2 petits trucs qui font que tu as des possibilités en plus pour bouger, moi j'ai été moins embêté que toi sur le fait, d'habitude je suis comment dire, ça m'embête quand il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Là, le fait de pouvoir mettre la tuile vers chez toi, vers chez moi, de pouvoir déplacer quand même les gardiens, l'aumônier, etc. J'ai pas été si embêté que ça, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le fait de pas, je me suis dit, en fait, ça existe. Pour moi, les possibilités d'embêter l'autre sont là. Mais c'est plutôt le fond du truc, c'est, comme tu l'as dit, c'est, on a 2 actions, et comme tu as 2 actions, et que déjà que tu peux pas faire grand chose pour toi, tu joues pour faut vraiment, tu vois, que c'est parce que du coup, t'as pas rien d'autre à faire, quoi. Voilà. Je te le dire. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, effectivement, il y a ce côté à trouver, ce petit truc en plus pour que je sois vraiment, que je dise, ok, le jeu, il a, voilà, quand j'ai lu les règles, je fais attends, alors je suis en train en ce moment, des fois il y a d'autres jeux que je suis en train de regarder, où il y a des jeux qui sont vraiment touffus et c'est compliqué, il y a des jeux qui sont très accessibles, et là, Fled, l'air de rien, quand tu lis les règles, c'est pas la lecture en tout cas, la lecture elle est pas si simple que ça, elle est pas si, c'est quand même sur plusieurs couches, t'as quand même des choses, et donc il y a du potentiel pour réfléchir, parce qu'il y a des choses.
Et donc à partir de là, c'est pas un jeu où tu en 5 minutes c'est bon, t'as compris. Faut quand même un peu comprendre tout le déroulement du truc. Et donc quand tu lis les règles une première fois, tu dis attends, oui, ça marche comme ça. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense qu'une ou deux parties, au 2-3 parties, ça doit suffire. Voilà, mais sur une partie, il faut quand même. La première partie risque d'être un peu laborieuse, mais la deuxième partie, vous risquez de vous amuser un petit peu. Voilà, c'est pas du jeu expert, mais il faut quand même du coup comprendre vraiment la mécanique pour qu'est-ce que je peux en faire. Et à partir du moment où tu as compris la mécanique et qu'est-ce que tu peux en faire, tu dis ok, d'accord, très bien, sur une demi-heure et tout, il y a moyen de faire, on va s'amuser. Et là, donc c'est vrai que voilà, la fin de l'histoire, c'est j'espère vraiment que ces petites choses qui manquent, peut-être ce petit truc. Après, c'est vrai que moi j'ai pas toi tu disais peut-être de faire une double iconographie. Est-ce que c'est peut-être de rajouter une action? Est-ce que c'est de il y a un truc à trouver pour. Il manque un tout petit truc pour que ça y ait le peps qu'il faut pour que ça soit vraiment intéressant. C'est ça. Le peps pour moi il est pas là. Pour l'instant. Mais il est pas là, ça veut pas dire que le jeu il est pas bien, ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire est-ce que va y avoir ce petit truc là de modifier pour que quand tu as le jeu tu dis ah mais oui, bah maintenant effectivement paf je me bouge, est-ce que j'ai une troisième action juste, est-ce que c'est peut-être d'avoir une action juste supplémentaire, est-ce que c'est d'avoir peut-être 7 tuiles au lieu de 5, ça peut être après, il faudrait le tester complètement, effectivement on n'a pas été, là j'ai gardé le jeu pendant 10 jours, même pas, un peu plus d'une semaine, là on va le renvoyer déjà lundi à un autre créateur de contenu, donc il faudrait vraiment passer du temps à dire parce que la critique est facile, et après qu'est-ce que t'en fais, ce que j'allais dire c'est ça, c'est autant dans l'état si on fait 200 parties, autant si on a plus de temps, oui, ce que j'allais dire, si autant dans l'état, si on en fait 200 parties dans l'état, au bout de la 200e on va dire en fait le jeu est génial, et au bout de 200 parties, mais pour le moment non, même au bout de 200 parties on sait comment ça tourne dans les 3 parties qu'on a fait, c'est vrai que voilà, il manque le tout petit truc pour que ça soit vraiment le punch qu'il faut pour que ça te c'est pas que j'étais pas excité de jouer, mais c'est vrai que ça fait un peu fade, il manque un tout petit truc pour qu'il y ait vraiment le petit truc qui fasse que tu as envie de le sortir régulièrement pour jouer, parce que c'est vrai que comme il se joue rapidement, c'est génial ça, tu joues avec tes potes et c'est cool là-dessus. Donc voilà, effectivement, comme tu disais, j'ai fait jouer la Miss. Donc la Miss, elle est avec nous. Mais est-ce que c'est peut-être le too much il y a un petit côté too much pour moi tu dois déjà galérer pour prendre tes objets de contrebande. C'est ça, Et une fois que tu as tes objets de contrebande, il faut que tu arrives à trouver le bon endroit, les contrebandiers, etc. pour arriver ensuite à le rééchanger pour un outil. Et ça, c'est ces deux étapes-là où je trouve que c'est un peu... c'est lourd. Ça dépend encore une fois du nombre d'actions que vous avez. Mais là, en l'état, sur le peu d'actions que tu as, ça fait beaucoup de choses. On te demande beaucoup de choses. Voilà pour ça. Et donc, à l'arrivée, tu as cette frustration-là de dire, bon, j'ai gagné 2 points de victoire. C'est ça. J'ai gagné 2 points de victoire. Et je me suis déplacé de 4 emplacements. Et là, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est un peu tu l'as là, quoi. Tu vois. C'est vrai que le fait que je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est compliqué. Et après à la fin tu peux aussi sortir de prison si t'as tes objets de contrebande plus donc tes outils, et qu'après t'es arrivé à l'extérieur et après tu sors de prison. Mais voilà, c'est. Comme j'ai dit, sur les 3 parties, il y en a auquin de nous qui est arrivé à sortir. Alors moi je l'avais fait quand j'avais joué sur deux persos, je suis arrivé à sortir de prison. Oui, mais je regardais pas en fait. Je veux dire, je faisais un. Comme en fait t'as vu, il y a pas tant d'interaction, donc ce que je faisais, c'est que du coup je regardais pas la chute d'un des groupes, et du coup je passais sur l'autre, tu vois. Donc ce qui fait que je pouvais jouer sans trop regarder ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'après pour le moment, j'ai trouvé que moi sortir de prison c'était quand même assez compliqué. Parce que sur les 3 parties qu'on a fait à plusieurs joueurs, oui, mais il faut que t'en mettes 6, mais il n'y a pas que ça, il faut avoir les objets de contrebande. Soit 2 fois le même objet de contrebande, sachant que dans tous les objets turquoise, il n'y a aucun objet qui te permet de sortir. Il faut que des objets rouges. C'est ça, c'est ce que j'ai, c'est qu'il y a 2 étapes. Donc il faut quand même arriver à changer 4 objets turquoise pour avoir 2 objets de contrebande de pouvoir sortir. Et ça... Non, tu peux faire un objet turquoise pour avoir un objet de contrebande. Hein. C'est un objet turquoise contre un objet de contrebande. C'est 1 contre 1, c'est si tu veux avoir un objet jaune. Donc non, t'as pas besoin de temps. C'est quand même... Après, t'as l'histoire de la lune et tout, t'as été bloqué par la lune si tu veux avoir qu'un seul objet. Mais voilà, ça fait... on te demande beaucoup, et t'as peu d'éléments pour essayer de faire... c'est un peu... Voilà, donc c'est sur la réserve, pour moi en tout cas. Après, je sais pas comment finir. Je pense que tu peux arrêter le compteur maintenant. Oui, on est arrivé à c'était pour finir qu'on finisse sur une demi-heure. Mais voilà. Mais oui, non, mais je veux dire, tu peux arrêter le compteur. Oui, je peux pas. Si tu peux mettre là. Voilà. Ça sert plus à rien. Et donc voilà, fin de critique, voilà. Je pense que nous, on est un peu assez unanime sur l'ensemble de tous les deux. C'est que le jeu est bien, mais qu'il manque une toute petite mécanique pour que le jeu soit vraiment excellent.
que ça soit rajouter des tuiles comme tu disais en main, qu'on en ait 7 et qu'on fasse 3 actions au lieu de 2 par exemple, qu'on ait plus de tuiles et qu'on fasse plus d'actions, ou que comme pour moi qu'on ait des doubles tuiles qui nous permettent de récupérer des points de victoire, donc ça nous permet d'essayer de sortir plus rapidement, donc là c'est vraiment la course à celui qui sort le premier. Voilà, il manque un tout petit truc personnellement, voilà. Après comme on disait c'est un prototype, tout peut évoluer, il va peut-être sûrement prendre toutes les critiques qu'il prend durant les créateurs de contenu, à voir ce qu'il va en faire, est-ce qu'il va en prendre compte, est-ce qu'il va pas en prendre compte, est-ce que pour lui le jeu est excellent et il va le laisser tel quel pendant la campagne de financement participatif, on verra bien. On vous tiendra au courant. Désolé en tout cas pour la lumière parce qu'effectivement j'ai pas pensé à mettre les lumières parce que je pensais pas que ça descendrait aussi vite. C'est parce qu'on n'est pas malade, hein. Parce que c'est vrai que on est tous les deux un peu pâles, enfin moi plus que Gabriel. Le soleil est descendu direct. En fait, on avait plein soleil juste au début de la vidéo et on a fini sans soleil. Donc du coup, là, on est complètement dans la pénombre. Donc désolé pour le côté un peu obscur et voilà, un jour on achètera des peu vrais, ténébreux. Les lumières, il y en a des bonnes des lumières à la garageux, mais là en tout cas, elles sont pas installées, elles sont dans l'autre salle en fait. Voilà, en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ou un grand j'aime aussi d'ailleurs. Encore une fois, je remercie énormément Mark Swanson pour la confiance à la garageux d'avoir envoyé le prototype. Et puis du coup, voilà, tout ce travail aussi, parce que c'est toujours un énorme travail. Vraiment, surtout pour un prototype aussi fini que ça. Et encore une fois, de ce qu'on a dit au tout début, il pense le faire fin de l'année minimum ou début 2024, donc ça veut dire qu'il se laisse vraiment du temps pour avancer, et c'est pour ça que je disais depuis le début j'ai passé du temps parce que du coup fin août tout court, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois, s'il se laisse autant de temps, c'est parce que derrière aussi je pense qu'il a envie d'avoir le retour de toutes les personnes, et je pense qu'il va faire une sorte de en anglais on dit feedback, mais c'est ça, débrief de tout ça, de débrief des créateurs de contenu pour voir un peu ce qu'ils en ont pensé, et nous dans tous les cas on a dit qu'on lui écrirait une petite lettre en anglais pour lui dire pour lui dire les petits points qu'on a trouvé un peu dommages ou qui nous ont un peu frustrés et qui pourraient peut-être être améliorés. Ça lui donnera peut-être envie de faire des tests avec des doubles tuiles ou plus de tuiles, plus d'actions, pour que le jeu soit un peu plus avec un peu de peps. Mais voilà, comme c'est un prototype, suivez la campagne, suivez la garageuse, si vous n'êtes pas abonné, dites-le à vos amis, vos voisins. Voilà. Qu'il faut, plus il y aura de monde et plus on aura du bon matériel et plus il y aura. C'est ça, donc n'hésitez pas. Sinon, effectivement, s'il n'y a pas de commentaires ni rien, du coup, pas l'intérêt de faire les vidéos. Plus la communauté grandit, plus nous on arrive à vous faire des jeux de mieux en mieux. C'est surtout ça, voilà. Et on vous fait des bisous. Et on vous Désolé pour la pub. Non, mais t'as raison. Tu fais bien de faire la pub. Moi, je la fais pas, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la fasse. Je fais le bad guy. Je fais le bad guy. Allez, moi je vous dis, en tout cas, je vous fais des bisous. À bientôt. Merci encore Gabriel de m'avoir reçu sur la garage. Avec plaisir, c'est toujours super. Voilà. Merci à vous, bonne soirée, bonne journée ou bon après-midi, suivant à quel moment bonne nuit. Ou bonne nuit, voilà, au moment où vous regardez la vidéo. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Bye bye.